Parfois, la vie nous sépare de ceux qu'on aime. Mais l'amour véritable trouve toujours son chemin. Voici l'histoire bouleversante d'un médecin qui a découvert que sa patiente sans nom était en réalité sa propre mère. Le début d'Adam. Dans les ruelles sombres d'un vieux quartier populaire, sous un ciel chargé de nuages, un nouveau-né pleurait doucement, enveloppé dans une couverture fine. Il avait été déposé devant les portes d'un orphelinat, sans bruit, sans adieu, seulement accompagné d'un bout de papier froissé sur lequel était griffonné: « Pardonne-moi, mon fils. C'est mieux ainsi. » Ce bébé, c'était Adam. Les sœurs de l'orphelinat l'ont recueilli comme on recueille un oiseau tombé du nid. Il grandit sans connaître ni le visage de sa mère, ni l'ombre de son père. Il avait pour seul héritage un nom choisi au hasard, et un vide dans le cœur que rien ne pouvait combler. Mais Adam n'était pas un enfant ordinaire. Dès son plus jeune âge, il montra une soif insatiable d'apprendre, un regard profond pour son âge, et un calme étrange qui inquiétait parfois les éducateurs. Il n'était pas bruyant, ni bagarreur. Il observait. Il comprenait trop tôt que la vie ne lui ferait pas de cadeau. Il se promettait chaque soir, seul sur son lit étroit: « Je deviendrai quelqu'un. Même si personne ne m'attend. » Ses notes étaient exemplaires. Il lisait tout ce qu'il trouvait. Et quand il vit un médecin venir soigner un camarade de l'orphelinat, quelque chose s'éveilla en lui. Cette blouse blanche, ce calme, cette façon de soulager la douleur. Il sut ce jour-là qu'il deviendrait médecin. Mais devenir médecin quand on vient de rien, c'est presque un rêve insultant pour le monde réel. Il fallait se battre, tous les jours. Contre la pauvreté, contre le regard des autres, contre le vide de l'abandon. Alors il se battit. Bourse après bourse, emploi après emploi, Adam gravit les échelons de l'éducation comme on gravit une montagne, seul et blessé, mais avec une détermination farouche. Chaque victoire n'était jamais célébrée. Elle était juste un pas de plus vers sa promesse d'enfant. Et pendant tout ce temps, une question restait tapie dans l'ombre de ses pensées. Pourquoi m'a-t-elle laissé? Il n'avait pas de nom pour elle. Juste un vide. Une silhouette floue dans ses cauchemars. Il ignorait qu'un jour, ce vide referait surface. Et que ce passé qu'il pensait avoir enterré, allait frapper à la porte de sa propre clinique. Le silence du succès. Les années passèrent comme des saisons trop rapides pour être savourées. Adam, l'enfant de l'orphelinat, devint le docteur Adam Idriss, l'un des cardiologues les plus respectés de la capitale. Il travaillait dans un prestigieux hôpital universitaire, où les couloirs sentaient l'aseptisé, le pouvoir et les secrets. Là, les riches venaient avec leurs montres suisses et leurs inquiétudes feutrées. Mais Adam ne se laissait jamais impressionner. Car il savait ce que c'était que d'avoir mal sans que personne ne vous voie. Ce qui le rendait différent des autres médecins n'était pas seulement son talent, mais son cœur. Chaque mercredi, il ouvrait une petite clinique gratuite dans un quartier défavorisé, où il soignait les sans-abri, les vieillards oubliés et les enfants errants. Quand on lui demandait pourquoi, il répondait simplement: « Parce que j'étais l'un d'eux. » Mais malgré la reconnaissance, les conférences, les félicitations, quelque chose clochait. Le silence pesait dans sa grande maison. Il rentrait tard, mangeait seul, dormait peu. Il avait tout, sauf la paix. Il évitait toujours les interviews personnelles. Il n'aimait pas parler de son enfance. Même ses collègues les plus proches ne savaient presque rien de sa famille. Un jour, une jeune interne curieuse osa lui poser la question: « Docteur Adam, vous parlez jamais de vos parents. Ils doivent être si fiers de vous, non ?» Adam baissa légèrement les yeux, prit une inspiration discrète, puis répondit froidement: « Je suis né sans famille. Et certains silences doivent le rester. » Elle n'osa plus jamais poser de questions. Ce soir-là, seul dans son bureau, il regarda une vieille boîte en métal qu'il gardait dans un tiroir. Dedans, il n'y avait qu'un seul objet, le papier jauni, usé par le temps, celui laissé avec lui à l'orphelinat. « Pardonne-moi, mon fils. C'est mieux ainsi. » Il n'avait jamais su si c'était une excuse, ou une trahison. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à cet instant précis, quelque part dans la même ville, une vieille femme sans nom tombait dans la rue, le cœur brisé et l'âme perdue. Et leur destin, séparés par des décennies de silence, allait se croiser à nouveau. D'une manière que ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer. La patiente sans nom. C'était un matin gris, étouffé par une brume lourde. À l'entrée des urgences, les ambulanciers débarquèrent une vieille femme inconsciente, aux vêtements trempés, usés jusqu'à la corde. Aucune pièce d'identité. Aucun numéro d'urgence. Juste une femme à bout de souffle, à bout de vie. Non? Aucun. Inconnue. Ramassée devant un arrêt de bus, effondrée. Elle respirait à peine. Elle fut enregistrée comme « Madame X », anonymement. Juste un autre corps sans histoire, perdu dans la foule des oubliés. Lorsque le dossier arriva au service de cardiologie, c'est le docteur Adam qui fut assigné à son cas. Par habitude, il parcourut rapidement le rapport. Mais en entrant dans la chambre, quelque chose le frappa.
Elle avait le visage creusé par le temps, la peau comme du papier, les mains tremblantes et calleuses. Pourtant, il y avait dans cette femme quelque chose d'étrangement familier. Un frisson imperceptible lui traversa la nuque. Il s'approcha d'elle. Elle dormait profondément, sous sédation légère. En silence, il examina son cœur, ses poumons, ses constantes. Il fit ce qu'il savait faire, soigner sans s'attacher. Mais au moment de sortir de la chambre, il s'arrêta. « Pourquoi je ressens ça ?» pensa-t-il. Il revint le lendemain, puis le surlendemain. Il se surprit à rester plus longtemps que nécessaire. À l'observer dormir. Il avait l'étrange impression de voir un fantôme, ou un écho. Un soir, alors qu'il allait refermer la porte de sa chambre, il l'entendit murmurer. Faiblement. Comme si son cœur parlait à travers un rêve. « Adam, mon fils, pardonne-moi. » Il se figea. Ses mains tremblèrent. Son souffle se coupa. « Non, se dit-il. C'est impossible. Elle délire. C'est une coïncidence. Un nom parmi tant d'autres. » Mais le doute s'était infiltré comme un poison. Et il savait que tant qu'il ne connaîtrait pas la vérité, il ne dormirait plus. Les cicatrices du passé. Les mots de la vieille femme tournaient en boucle dans la tête d'Adam. « Adam, mon fils, pardonne-moi. » Il tenta de se convaincre que ce n'était qu'un délire, une illusion. Il avait entendu son prénom, oui, mais des patients délirants en murmuraient souvent, surtout dans des états semi-comateux. Mais son instinct, ce sixième sens né de l'abandon, ne le laissait pas en paix. Pendant plusieurs jours, il fit tout pour rationaliser ce qu'il ressentait. Mais en même temps, il commença une discrète enquête. Il demanda à une infirmière de fouiller les vêtements de la vieille dame. Il n'y avait rien, sauf un mouchoir cousu à la main avec une initiale à peine visible. Comme Leila Idriss ? Non, Adam, tu t'inventes des coïncidences, se disait-il. Mais la lettre, la voix, la sensation. Il décida de consulter les archives. Il retourna à l'orphelinat de son enfance. Le bâtiment avait changé, repeint, mais il sentait encore les souvenirs dans les murs. La directrice d'aujourd'hui ne le reconnut pas immédiatement. Adam ? Le petit garçon qui lisait les livres de médecine à 10 ans ? Celui-là même, dit-il avec un sourire vide. Il demanda accès au vieux registre. Après plusieurs heures à feuilleter des documents jaunis, il retrouva la fiche de son arrivée. Il y avait très peu d'informations, aucun nom de famille pour la mère, aucune trace administrative. Mais, il y avait une note manuscrite oubliée dans un recoin du dossier. La mère, brune, jeune, pleurait beaucoup. Elle a refusé de dire son nom mais a murmuré avant de partir, « Je m'appelle Leila ». Adam resta figé. Ce nom. Cette initiale. Cette voix. Tout commençait à s'emboîter. Il retourna à l'hôpital, entra dans la chambre de la vieille femme, la regarda longuement. Elle dormait. Les machines clignotaient doucement autour d'elle. Il s'assit à côté, posa doucement sa main sur la sienne, et, pour la première fois, il murmura. « Leila ? Est-ce que c'est vous ?» Elle bougea à peine. Un souffle. Une larme. Rien d'autre. Mais dans ce silence, quelque chose avait basculé. Le passé n'était plus un souvenir. Il était là, couché devant lui, affaibli, brisé, et peut-être, prêt à parler. La vérité éclate. La nuit était tombée sur la ville, pesante et silencieuse. Les lumières blafardes de l'hôpital donnaient à chaque couloir l'allure d'un monde figé. Dans la chambre 217, le docteur Adam veillait. Assis près du lit, les yeux rivés sur le visage de la vieille femme, il attendait. Il ne savait pas ce qu'il voulait, une explication ? Des excuses ? Ou simplement, la vérité. Vers 2 heures du matin, elle ouvrit lentement les yeux. Ils étaient troubles, fatigués, mais portaient une douceur étrange. Elle tourna légèrement la tête, et son regard rencontra celui d'Adam. Un silence pesant s'installa. Puis elle parla, d'une voix rauque, brisée. « Tu es revenu ? Comment connaissez-vous mon prénom ?» demanda-t-il, la gorge serrée. Elle ne répondit pas tout de suite. Ses doigts tremblaient. Elle voulut se redresser, il l'aida. Puis elle posa sa main sur sa poitrine et murmura. « Parce que c'est le nom que je répète chaque nuit depuis 33 ans. Qui êtes-vous » dit-il presque en colère, presque en larmes. Elle détourna les yeux. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues creuses. « Je suis celle qui t'a donné la vie, puis t'a abandonné. »« Pourquoi » cria-t-il, sans se contrôler. Elle ferma les yeux, comme pour se protéger de son regard. « Ton père est mort dans un accident. Je n'avais rien. Pas de toi, pas de famille, pas même de quoi te nourrir. J'ai supplié des gens, j'ai frappé à toutes les portes. Personne n'a voulu d'une veuve avec un bébé. La nuit où je t'ai laissé, j'ai cru mourir, mais je voulais te donner une chance, une vie meilleure, même sans moi. » Adam restait figé. Le sol semblait se dérober sous ses pieds. « J'ai nettoyé des maisons, j'ai dormi dans des caves, j'ai cherché ton visage dans chaque enfant que je croisais.
Mais quand j'ai su que tu étais devenu un grand médecin, je n'ai pas osé. Je ne voulais pas salir ta réussite avec ma misère. » Elle pleurait à présent ouvertement. Son visage était une mer de regrets. « Je t'ai regardé de loin, parfois. Une fois, je suis venu devant l'hôpital. Je t'ai vu passer. Tu riais avec des collègues, et je suis reparti. » Adam avait la gorge nouée. Il voulait parler, mais rien ne sortait. Toute sa vie, il avait cru que sa mère l'avait abandonné sans amour. Qu'elle l'avait rayé comme un fardeau. Et là, devant lui, elle était humaine. Faillible. Brisée. « Je ne te demande pas de me pardonner, Adam. Je voulais juste te voir, une fois, avant de partir. » Un long silence s'installa. Puis, lentement, Adam se leva, s'approcha, et posa sa main sur la sienne. « Tu n'es pas parti. Je suis là. » Et dans cet instant suspendu, mère et fils se retrouvèrent. Pas comme avant. Mais comme deux âmes blessées, réunies par le miracle du pardon. La lumière du pardon. Depuis cette nuit bouleversante, quelque chose avait changé en Adam. Il venait chaque jour s'asseoir aux côtés de Leila, sa mère, l'appelant parfois encore madame par réflexe, par pudeur, par blessure aussi. Mais peu à peu, la barrière tombait. Il l'écoutait parler, raconter les années de galère, les nuits dans des foyers, les humiliations, les hivers sans feu, les boulots de l'ombre, tout ça, pour survivre avec l'espoir, un jour, de retrouver son fils. Il avait toujours rêvé de sa mère comme d'un fantôme doux et flou. Maintenant, elle était là. Fragile, réelle, douloureusement vraie. Un après-midi, alors qu'elle somnolait, Adam lui amena un petit cadeau. Un cadre en bois, avec à l'intérieur le petit mot qu'elle avait laissé à l'orphelinat, jauni par le temps. Il le posa sur sa table de chevet. Elle le regarda, la main tremblante sur sa bouche, et dit « Tu l'as gardé ? Je l'ai haï. Puis je l'ai relu. Des centaines de fois. Et maintenant ?» Il mit du temps à répondre. Puis, en la regardant droit dans les yeux. « Maintenant, je le comprends. » Ils pleurèrent ensemble. Sans honte. Les médecins de l'hôpital, ses collègues, furent bouleversés par la vérité. Ceux qui voyaient en Adam un homme froid comprirent enfin ses silences, ses absences, son humanité profonde. Il organisa son transfert dans une chambre plus chaleureuse. Pas dans le service. Pas comme une patiente. Comme sa mère. Et il fit plus encore, il la ramena chez lui. Dans cette maison vide où les murs n'avaient connu que le silence, les pas de Leila résonnaient désormais comme une seconde chance. Il la couvrit d'attention. Il préparait ses repas, lui lisait des livres, l'accompagnait au jardin. Parfois, elle l'écoutait parler de médecine, émerveillée comme une mère devant son fils en uniforme. Un soir, alors qu'elle regardait le ciel depuis la fenêtre de sa chambre, elle dit doucement « Adam, même si je meurs demain, Dieu m'a déjà pardonné. Parce qu'il t'a rendu à moi. » Il s'assit à ses côtés, posa sa tête sur son épaule comme un enfant. Et dans cet instant, il ne restait plus ni douleur, ni abandon, ni reproche. Juste l'amour, revenu après un long exil. Et Dieu récompensa la patience. Les jours passaient comme des souffles légers. Le temps ne comptait plus vraiment pour Adam. Ce qu'il avait cru perdu à jamais, il l'avait retrouvé dans les yeux fatigués de sa mère. Il ne cherchait plus de réponse, seulement des moments, simples, sincères, précieux. Leur routine était douce, un thé au lever du jour, une promenade dans le jardin quand la santé de Leila le permettait, des souvenirs chuchotés, des silences pleins de paix. Elle reprenait vie, un peu. Et lui, il guérissait, lentement. Mais un matin d'hiver, elle ne se leva pas. Adam la trouva allongée, paisible, les mains croisées sur sa poitrine. Son visage était illuminé d'un sourire léger, presque céleste. Elle était partie dans son sommeil. Tranquillement. Comme si elle savait qu'elle avait accompli ce qu'elle attendait depuis 33 ans. Retrouver son fils. Être pardonné. Mourir en mère aimée. Adam ne cria pas. Il ne pleura pas tout de suite. Il resta là, à ses côtés, des heures entières. Le cœur brisé, mais l'âme apaisée. Tu n'as pas fui cette fois, maman. Tu es restée jusqu'à la fin. Il organisa ses funérailles avec soin, loin du luxe, mais pleine de dignité. Il fit graver sur sa pierre une phrase qui n'était pas là pour les autres, mais pour lui. Elle m'a donné la vie 2 fois. Peu de temps après, alors qu'il pensait retourner à sa solitude, une lettre étrange lui parvint. Un grand bienfaiteur dont l'identité resta anonyme avait suivi son histoire à travers les rumeurs et les échos. Touché par sa dévotion et son humanité, il voulait financer la construction d'un hôpital pour les plus démunis, sous une seule condition. Que le lieu porte le nom de la femme qui a su demander pardon et l'homme qui a su le donner. Adam accepta. Et c'est ainsi que naquit l'hôpital Leila et Adam, en plein cœur d'un quartier pauvre, là où d'autres enfants, nés dans l'oubli, auraient désormais un espoir. Et à chaque fois qu'il franchissait les portes de cet endroit, Adam souriait en silence, en levant les yeux vers le ciel, comme pour dire « Tu vois, maman, Dieu ne nous a jamais oubliés.
L'écho du cœur. Les années ont passé. L'hôpital Leila et Adam est devenu bien plus qu'un centre de soins. C'est un refuge, une promesse, une prière exaucée. Des enfants y naissent chaque jour. Des mères y sont traitées avec dignité. Et au-dessus de l'entrée principale, gravée dans le marbre, une phrase brille sous la lumière du soleil. Là où l'abandon a blessé, que l'amour guérisse. Adam n'est plus seulement médecin. Il est devenu un symbole. Mais il n'a jamais laissé la célébrité étouffer la simplicité. Chaque matin, il entre dans son bureau avec une tasse de café noir, puis va saluer les patients du service des soins gratuits, ceux qui n'ont ni nom, ni argent, mais qui l'appellent toujours. Mes frères. Mes sœurs. Il garde dans son tiroir, près de son stéthoscope, 2 objets qu'il n'a jamais jetés. Le mot jauni de sa mère, et le mouchoir brodé aux initiales LI. Parfois, il les relie. Non pas pour souffrir, mais pour se souvenir. De la douleur. De la patience. Du pardon. Et surtout, de l'amour qui revient, même après des années de silence. Il ne parle que rarement de son histoire. Mais quand un enfant abandonné vient pleurer dans un coin de couloir, il s'agenouille, le regarde dans les yeux, et dit « Tu ne sais pas encore, mais Dieu écrit souvent les plus beaux miracles à partir des pages déchirées. » Puis il serre doucement la main de l'enfant. Et au loin, peut-être dans un ciel silencieux, une merveille. Sereine, pardonnée, éternellement présente. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir. Abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.